Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux. Alors, commençons par la tendance pour vous les Gémeaux. Vous avez le 6 de bâton et le 10 de bâton. C'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est un mois où vous allez pouvoir réussir à vous défaire d'une situation, d'une problématique, de quelque chose que vous viviez comme un fardeau. Là, vous arrivez au bout. Donc, il y a l'idée de se délester ici d'un poids, d'une charge lourde, de quelque chose qui était compliqué. Vous arrivez au bout. Et avec ce 6 de bâton, on a bien la confirmation ici qu'il y a une forme de fierté, une forme de réussite, ou quelque chose peut-être aussi qui vous est reconnu. Ça peut être aussi là, pour certains d'entre vous, ça peut être un pardon. Ça peut être des excuses qui sont présentes également et qui vous soulagent dans une certaine mesure. Alors soit c'est vous qui présentez des excuses, soit c'est quelqu'un qui vous présente des excuses. Mais par rapport à cette énergie-là, c'est évidemment quelque chose qui va apporter un soulagement. Alors, on va voir de quoi il retourne ici au niveau... Alors, on commence par la vie émotionnelle et sentimentale avec le petit Lenormand. Alors, vie sentimentale... ce que je peux voir ici, c'est que déjà en énergie principale, on a la tour. Donc je peux voir ici que il peut s'agir de célibat. Donc je vais parler aux personnes qui sont célibataires, mais pas que, bien entendu. Pour les autres, on peut parler ici d'un sentiment de solitude. Si vous êtes en relation avec une personne, il se peut que vous vous sentiez seul par rapport à cette personne. Il se peut qu'il y ait une distance ou que l'un des deux, ce mois-ci, mettre des barrières ou a tendance à s'isoler, à ruminer aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, on parle de solitude de manière générale avec la carte de la tour en énergie centrale. Ce que je peux voir là, c'est aussi le fait que sur ce mois, vous allez réfléchir, vous allez essayer de prendre du recul ou entreprendre en tout cas des actions pour réussir à prendre du recul face à une problématique que vous rencontrez, face à un blocage qui est vécu ou qui est ressenti émotionnellement, que ce soit en vous, que ce soit dans le cas d'une relation. Là, il y a vraiment cette idée de vouloir, d'être déterminé à réussir à prendre de la hauteur ou à prendre à voir les choses peut-être sous un autre angle, ça me fait penser à l'énergie du pendu, pour essayer de contourner, de dépasser ou de surmonter un blocage ou une problématique qui est rencontrée émotionnellement ou dans le cas d'une relation. Ce que je peux voir là, c'est qu'aussi, il y a cette notion également de travail et d'effort. Alors, soit vous allez effectivement entreprendre un travail sur vous-même, soit il va s'agir ici d'essayer de pousser les murs, de briser la glace, d'essayer de... Il y a vraiment cette idée de travailler à quelque chose, de fournir un effort pour pouvoir se rapprocher de l'autre. Voilà, pour pouvoir se rapprocher de l'autre. C'est vraiment ça, pousser les murs, briser la glace. On a cette notion d'effort et de travail qui est fournie en ce sens. C'est par rapport à quelqu'un qui est très très proche de vous, ça peut être par rapport à une personne de la famille, votre conjoint, votre partenaire, la personne de votre cœur. C'est vraiment, il y a vraiment une notion de proximité entre vous. Voilà. Après, on voit qu'il y a des considérations aussi administratives là. Alors, est-ce que vous êtes affecté, investi émotionnellement par des démarches officielles, juridiques, administratives dans lesquelles vous rencontrez effectivement peut-être des problèmes. Avec la carte du Mont, effectivement, il y a une certaine lenteur dans les événements, complications, les choses n'évoluent pas comme elles le devraient ou comme vous l'auriez souhaité ou attendu. Voilà. Alors, on regarde avec le tarot. C'est intéressant. Là, je vous sens vouloir en fait vous imposer. Je vous sens vouloir ici être déterminé, volontaire et entreprendre des actions pour pouvoir faire en sorte que quelque chose soit compris et surtout dans l'idée, dans l'optique d'assumer. Alors, assumer les responsabilités, assumer, est-ce que ça a un rapport avec cette notion de pardon par rapport à des excuses ici? Là. Peut-être que vous êtes face à quelqu'un, à moins que ce soit vous qui êtes représenté là par cette carte de l'homme, en tant qu'énergie plutôt masculine, homme ou femme, peu importe, il n'y a pas de... On est quand même dans un tirage général. Il peut être question ici effectivement de quelqu'un qui est quand même assez têtu, assez obtus, quelqu'un qui campe sur ses positions et qui n'en démord pas. Donc j'ai la sensation qu'il va être question d'essayer de dépasser ça pour des excuses, pour un pardon, pour se rapprocher, pour briser la glace, ce que je viens de vous présenter ici. Il se peut que ce soit par rapport à une personne qui
Une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. 7 de coupe. On voit qu'il y a de la confusion. Il y a de la confusion, il y a des doutes, il y a ici un manque de clarté aussi par rapport aux choix, aux décisions qui pourraient être prises. Le 7 de coupe, pour moi, il va représenter vraiment le fait qu'il puisse y avoir à un moment donné, il y a de la déception, il y a des désillusions aussi peut-être. Hein. Le 7 de coupe peut représenter aussi cette énergie-là. Comme vous le savez, je le précise régulièrement, pas forcément dans toutes les vidéos, mais c'est important de savoir entendre les choses. Que dans une guidance, on n'est pas au pays des bisounours. Vous présentez toujours le beau, le positif, c'est pas ça qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer. C'est pas ça qui va vous aider. Il s'agit de se confronter au principe de réalité. Il s'agit de vivre les choses en conscience. Et on sait très bien, vous comme moi, que la vie n'est pas le pays des bisounours. Voilà. Donc il y a des choses parfois qui sont compliquées. Il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des choses qui mettent en colère. On n'est pas toujours au meilleur de sa forme. On n'est pas toujours au top. Et voilà. Et le savoir, le voir et savoir l'entendre et le reconnaître, eh bien c'est déjà une partie du travail qui est fait. C'est déjà une grande évolution en soi. Donc on voit qu'ici, avec ce 7 de coupe, il y a une désillusion, une déception. Il y a peut-être aussi cette idée de se dire « Ah là là, je sais pas quoi faire, je sais pas comment agir, je sais pas comment réagir aussi émotionnellement, parce que j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me faire avoir ou j'ai peur d'être déçue. » Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je pense que par rapport à ça, il y a vraiment cette idée de prendre du recul. Alors soit c'est ce que vous allez faire, soit c'est un conseil qui vous est donné là. Mais de vraiment d'essayer de prendre un petit peu de hauteur pour avoir une vue d'ensemble et pour voir les choses sous un autre angle, d'une manière différente. Et avoir des perspectives du coup différentes aussi. Ça peut vous aider également peut-être à se positionner. Le 7 de coupe, c'est le fait qu'il y ait aussi plusieurs éléments qui se présentent à vous et qui vous demandent, dans une certaine mesure, de choisir, de décider, de vous orienter plus vers quelque chose ou plus vers quelqu'un. Et ce 7 de coupe représente le fait que toutes ces possibilités, tout ce qui se présente à vous, c'est le fait qu'il y ait cette multiplicité qui vous met quelque part un peu dans la confusion, j'allais dire. Donc prise de recul très importante par rapport à ça. En même temps, vous avez la reine de bâton quand même, donc il y a cette confiance en vous qui est présente. Vous savez quelque part ce que vous avez à faire. La confusion, elle peut être plus sur le plan émotionnel, quelque part, dans les ressentis. En tout cas, avec la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est dans la maîtrise de soi, la compréhension de soi. C'est quelqu'un qui a confiance aussi, donc voilà. Là, il y a cette confiance quelque part ici dans les actions que vous menez, dans ce que vous faites concrètement pour régler une problématique ou pour prendre du recul par rapport à un blocage, qu'il soit émotionnel ou autre. Alors c'est intéressant, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est l'idée de pouvoir souffler quelque part. Le 10 d'épée, c'est le fait d'arriver au bout, ici, d'une phase, d'une situation, d'une problématique. Je pense que là, vous allez finir par surmonter ici ce qui bloque, que ce soit émotionnel ou par rapport à un sentiment de solitude. Parce que le 10 d'épée, c'est le fait d'arriver au bout d'une situation qui a été douloureuse, qui a été difficile, qui a été éprouvante. Effectivement, on voit qu'avec le mont, ça représente les problèmes. Ça représente, c'est comme si on vous mettait au pied du Mont Blanc puis qu'on vous disait, voilà, maintenant tu montes et tu vas jusqu'en haut. Alors forcément, ça va pas être simple, à moins que vous soyez expert en la matière et que pour vous c'est un jeu d'enfant. Et je ne crois pas, même pour les plus aguerris, c'est quelque chose de très compliqué. Donc là, au bout, vous arrivez au bout avec le 10 d'épée, c'est intéressant. Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est cette reine de bâton. C'est cette... vous gardez... vous restez la tête haute, vous restez... il y a cette confiance en vous, quelque part ici, malgré... peut-être un sentiment de solitude, malgré une déception, par rapport à un divorce aussi pour certains d'entre vous, des considérations juridiques, administratives, il peut y avoir des retards, des choses qui sont reportées, qui sont bloquées, ça se passe pas comme prévu. Voilà, quelle que soit votre situation ici, je pense qu'avec les reines de bâton, en fait, il y a vraiment cette confiance en vous qui est là, qui est présente. Donc ça va grandement vous aider dans les actions que vous avez à entreprendre, dans cette prise de hauteur, de recul, pour arriver au bout de quelque chose qui a été quand même pour vous, dans ce que vous vivez ou dans ce que vous ressentez, qui a été quand même éprouvant. Voilà. Alors, le travail, vie active et vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter votre démarche.
ce que vous faites de vos journées, vos activités, ce que vous entreprenez. Et pour les autres, ce sera la vie pro. Alors, ici, il y a une notion d'ouverture. Avec le jardin, il y a des interactions ici. Donc des interactions dans le cadre d'un projet ici, pour créer son entreprise, pour se mettre à son compte, ou pour un autre projet, quel qu'il soit, professionnel. On voit que là, il est question d'avoir affaire à une personne ou même plusieurs personnes. Il va s'agir ici vraiment d'interactions sociales pour mettre en place un projet. Alors le serpent, pour moi, ça va représenter le fait qu'il puisse y avoir des petites contrariétés. Pour d'autres ici, dans la sphère professionnelle, et particulièrement dans le cadre d'une équipe de travail, avec des partenaires professionnels, on peut avoir ici l'idée que quelques petites tensions, des jalousies, une personne peut-être qui vous envie ou qui vous jalouse, parce que ici, il y a peut-être cette notion d'indépendance. Vous avez plus d'indépendance que les autres. On vous fait plus confiance. Et ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément bien vécu par là où les personnes qui vous entourent dans la sphère professionnelle. Donc il peut y avoir des petites jalousies comme ça. On voit que là, il y a quelque chose qui vous tracasse aussi. Alors le serpent, ça va représenter aussi les contrariétés sans pour autant que ce soit non plus important ou dramatique. Il y a des petites choses à régler. Il peut y avoir ici des contrariétés ou une déception par rapport à quelque chose de financier aussi pour certains d'entre vous dans la sphère professionnelle. On voit que vous êtes tracassé aussi. L'idée d'une problématique, d'un tracas ici, qui est toujours encore par rapport à un projet ou par rapport à l'aspect financier de votre vie professionnelle. Il y a des inquiétudes aussi, peut-être que parce que vous avez un voyage à faire, vous avez un déplacement professionnel avec peut-être une ou plusieurs personnes, et ça c'est quelque chose que vous appréhendez peut-être parce que vous n'êtes pas forcément en très très bon terme avec une ou plusieurs de ces personnes, et ça peut être quelque chose que vous appréhendez. On regarde ici avec le tarot, vie active et professionnelle pour vous les Gémeaux. Le roi de coupe, eh ben c'est très bien. Parce que le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui gère bien. Il y a l'idée de savoir se contenir face aux jaloux, face aux médisances, face aux contrariétés. Avec le roi de coupe, on gère, on accepte, on comprend, on accueille. Il n'y a pas de débordement. Il n'y a pas de malgré les contrariétés ici ou ce qui vous préoccupe, ce qui est problématique pour vous dans le travail, avec le roi de coupe, ben vous gérez. Vous gérez parce que vous comprenez, parce que vous conscientisez. Donc, on a une notion de stabilité émotionnellement par rapport à des blocages, des contrariétés ou quelque chose qui, effectivement, qui vous tracasse. Alors, il y a une certaine confiance ici en vous-même. Là, il y a quelque chose qui est aussi très investi émotionnellement. Investi émotionnellement, mais dans le même temps, vous gérez bien les choses. Le 10 de bâton, là, je pense que il y a quelque chose qui se recadre là. Il y a un soulagement. Et le 10 de bâton, il est dans les énergies principales, soulagement, vous voyez, avec le 6 de bâton. Donc il y a une réussite par rapport à ce 10 de bâton. Il y a quelque chose qui réussit ou qui vous est reconnu ici. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui se cadre dans un relationnel professionnel par rapport à une hiérarchie, par rapport à une équipe de travail. Il y a le grand patron, mais il y a aussi tous ceux qui sont entre vous et le grand patron, vous voyez. Donc cette hiérarchie-là, je pense que c'est aussi par rapport à ces personnes-là, cette ou ces personnes-là, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il y a quelque chose qui va se recadrer ici. Quelque chose qui va se remettre en ordre. Et vous êtes tout à fait confiant pour ça. En tout cas, vous gérez bien la situation dans le fait de pouvoir souffler un petit peu, par rapport, encore une fois, à des interactions sociales, professionnelles, qui peuvent être un petit peu compliquées. On a du mal à partager, à donner, à échanger avec certaines personnes. C'est vécu comme un poids, c'est vécu comme... c'est pesant, quoi. C'est pesant. Et je pense que là, il y a l'idée de mettre des limites, en fait, de poser un cadre, de poser des limites, de se préserver. Pas d'animosité, pas du tout, mais voilà, on pose un cadre très clair et on pose des limites. Et c'est ce qui permet de vivre les choses bien ou de les vivre mieux au niveau d'un relationnel professionnel. Ouais, voilà. Alors, on va regarder les finances pour vous, les Gémeaux. Matériel et financier. Alors, là, on a des démarches entreprises ou des réponses qui arrivent suite à des démarches qui sont ou qui ont été entreprises en rapport avec une dimension familiale.
Donc, est-ce que c'est par rapport à... ah, il y a quelque chose de positif aussi par rapport à l'assurance maladie. Par rapport à un remboursement, par rapport à un paiement, pour un arrêt maladie, ou voilà, à vous de voir à quoi ça correspond. Hein. Mais on a quelque chose de positif par rapport à ça. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a de très bonnes nouvelles aussi concernant un projet, concernant quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous, et qui bien sûr demande un investissement soit matériel, soit financier, puisqu'on est dans cette partie-là. Il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Vous allez recevoir, au travers de ces nouvelles, une confirmation, et c'est en rapport avec la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet, ou de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Donc on a quand même ici une énergie positive. Là, il y a, si on parle purement et simplement de l'aspect financier de votre vie, on a une notion quand même de stabilité, quelque chose de sain, soit parce que vous entreprenez les démarches qu'il faut pour que les choses soient claires, que la situation soit claire ou clarifiée, et pour que vos finances restent stables et quelque chose d'équilibré. Voilà. On regarde avec le tarot. Voilà, le 6 de bâton vient aussi, vous voyez, l'argent et le travail, là, c'est complètement relié. Et je vous en ai parlé ici par rapport à la sphère pro, puisque dans les énergies principales, vous avez le 6 de bâton et le 10 de bâton. Donc, vous voyez, le 10 de bâton est ressorti dans le travail et la réussite, le 6 de bâton, dans la sphère matérielle ou financière. Donc là, on a un succès. On a une réussite, il y a quelque chose qui est reconnu. Alors là, on peut reparler de reconnaissance, quelque chose qui peut avoir un lien avec l'ascendance, la descendance, reconnaissance de paternité, reconnaissance en lien avec quelque chose de généalogique ou par rapport à des démarches ici ou des recherches ou quelque chose qui est en lien avec la famille et les liens du sang. On a quelque chose qui se met en place, quelque chose qui réussit, quelque chose qui vous est reconnu, qui va dans votre sens. Donc de bonnes nouvelles puisqu'on parle également ici de réussite. Là, financièrement, je pense aussi que c'est en rapport là à une pension alimentaire ou une aide financière qui est en rapport avec la famille ou par rapport peut-être à l'un de vos enfants. C'est possible également. Auquel cas, c'est par rapport à quelqu'un qui est l'un de vos enfants qui est poisson, cancer ou scorpion. C'est possible. Là, on a ici encore une fois une notion de réussite, une notion de fierté dans les démarches qui sont entreprises pour un projet, pour la naissance de quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. On parle d'un commencement ici, hein, d'un début de quelque chose, d'un commencement par rapport à un projet. On a une belle énergie par rapport à ça. Et là, on a la tour. Mais la tour, pour moi, qui est bien accompagnée. Donc, comme je le dis toujours, la tour, c'est pas qu'une énergie négative. Hein. C'est vrai, quand on la voit comme ça, la carte... bon, c'est pas de très très bon augure, mais voilà, comme toutes les cartes du tarot, elles ont un aspect positif et un aspect un petit peu plus négatif. Donc cette carte-là, pour moi, va représenter une mise en lumière, une compréhension, une prise de conscience, un inattendu, un événement imprévu, mais qui va dans le bon sens, puisqu'on a la réussite ici, le succès, et que l'on a le soleil qui représente également la notion de succès. Donc là, vous allez recevoir des nouvelles complètement inattendues, qui viennent vous confirmer quelque chose en rapport à un projet, à un début de quelque chose, ou en lien avec la famille, pension alimentaire, aide, alors ça peut être aussi par rapport à une invalidité. Je ne sais pas pourquoi on m'en parle, parce que bon, ce que je vous dis n'a pas forcément rapport toujours avec les cartes, évidemment, mais il y a quelque chose aussi en rapport avec une invalidité pour certains d'entre vous. Voilà. Donc un inattendu, une surprise, mais qui est positive pour moi. Hein. Il y a une situation qui s'assainit et qui s'éclaircit. Voilà. Allez, on termine pour vous les Gémeaux, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les Gémeaux? Alors, ça peut concerner une signature de contrat, ça peut concerner des papiers, des documents très importants. On voit qu'il y a quelques contrariétés ici. Contrariétés en rapport avec cette signature ou ces papiers, parce que peut-être qu'il faut que vous recommenciez certaines démarches ou que vous allez être amené à devoir vous déplacer. Là, on voit qu'il y a de la contrariété, de l'énervement, de l'agacement en rapport avec effectivement un déplacement à faire ou des démarches encore soit à recommencer, soit il manque quelque chose. Mais voilà, pour pouvoir signer, conclure quelque chose ou pour des papiers ou des documents importants. La surprise et l'inattendu, c'est aussi l'idée de réussir à quelque chose ou de débloquer quelque chose dans un relationnel de couple ou dans un relationnel de fratrie, donc entre frères et sœurs ici. Avec la clé, on trouve des solutions,
on réussit quelque chose, c'est l'énergie de la clé, c'est une énergie de toute façon extrêmement positive. Voilà. Ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent à vous aussi, des nouvelles d'un succès ou d'une réussite. Surprise inattendue avec le tarot. Alors, ça peut concerner la famille, le foyer, votre chez vous, votre maison. Ça peut concerner aussi le fait de vouloir concerner la stabilité ou la consolidation d'une situation, de quelque chose de particulier. Voilà. On a ici une notion de fin, de transformation, de grands changements ici. Soit dans le cas d'une fratrie, soit au niveau du couple. Ça peut être aussi une discussion, un échange, un dialogue, une conversation qui amène un changement très important, qui amène des solutions au niveau familial. Donc peut-être aussi dans le cadre d'une succession, d'un héritage ou quelque chose comme ça, c'est possible. Et là on a le cavalier de bâton, donc peut-être que c'est un lien aussi avec l'étranger. Là il va s'agir également, avec le tarot, la surprise et l'inattendu, elle peut venir de l'étranger, elle peut venir d'une autre région, d'un autre pays, ou en tout cas de quelque chose, d'une situation qui a un rapport avec l'étranger. Et peut-être aussi un rapport avec une personne qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos.